J'espère que tu te portes bien, moi ça va. Nous sommes dans notre série des 5 leçons que j'ai apprises au cours de mes 5 années ici en France. Et c'est parti pour la 4e leçon. La 4e leçon, c'est être patient, s'attendre à Dieu. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'apprends encore jusqu'à présent, à être patiente et m'attendre à Dieu. C'est généralement quand on se dit c'est la promesse de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est son plan que je sois ici, ça veut dire que les choses vont se passer du tic au tac. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Et nous devons apprendre à être patient et à s'attendre à Dieu, à ne pas bousculer, à ne pas être agité, de ne pas entrer dans l'agitation, de ne pas entrer dans la précipitation. Psaume 27, 14 va nous dire: attends-toi à Yahweh, demeure ferme et que ton cœur se fortifie. Attends-toi à Yahweh. S'attendre à Yahweh, demeurer ferme et que notre cœur se fortifie. Généralement, on est très impatient, on veut que les choses se passent du tic au tac, mais c'est pas toujours comme ça. Quand après ma deuxième année universitaire de master, je veux dire, et que la recherche de stage a été une période très compliquée. L'attente aussi, et quand j'ai eu le stage, pour moi c'était fait. Pour moi, je savais que l'attente là est finie. Je ne vais plus moi attendre quand il s'agit de chercher quelque chose. Pour moi c'était bon, c'était la phase d'attente là, parce que ça m'a secoué, c'est bon comme ça. Mais après mon stage, j'ai dû encore attendre avant de trouver un emploi. Et j'ai dû apprendre à patienter, à être patiente, à me fortifier, à grandir en lui, à me dire qu'il a un plan pour moi, à me rappeler, pas à me dire, mais à me rappeler, comme je suis la première leçon, si tu n'as pas suivi la vidéo, la première leçon où j'ai dit, oh, je parle des promesses de Dieu qui s'accomplissent. Après cette vidéo, il faut aller regarder. Ça va te bénir. Je te dis. Donc, se rappeler exactement que la promesse de Dieu, elle va s'accomplir, qu'elle peut tarder, mais elle va s'accomplir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais s'attendre à Yahweh, ça veut dire qu'il faut avoir les yeux sur lui, tenir ferme. Comment est-ce qu'on s'affermit? On s'affermit en continuant à lire la parole, à faire les choses qu'on doit faire. Ça veut dire, dans cette attente, pendant que j'attendais, continuer à postuler, ne pas arrêter de postuler, mais ne pas aussi aller à l'encontre de ce qu'il veut pour nous. Généralement, les gens, c'est pas mal, que les gens ne prennent pas mal ce que je vais dire. Généralement, quand on finit avec l'université, on cherche le plan A, le plan B, le plan C. Et tu te mets à faire tout ça. Mais quand tu sais le plan que le Seigneur a pour toi, il faut éviter de t'éparpiller, d'entrer dans plein d'autres plans. Ça, c'est l'aspect de la patience, être patient sur ce que Dieu t'a montré. Dans mon cas, il m'avait clairement dit que les études, c'était bon. Et dans l'attente, j'ai commencé dans l'attente, quand ça tardait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Est-ce que je suis vraiment dans le plan de Dieu? Et ça aurait pu me dévier de son plan. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être impatient. Il faut éviter de s'éparpiller. Mais c'est une période d'attente où on doit s'accrocher davantage au Seigneur. On doit développer cette patience qui nous enracine en Dieu. Ça veut dire qu'on cherche, on creuse la parole. Et je me rappelle sur cette période, quand je méditais, je cherchais parfois, le Saint-Esprit m'oriente et je lis, je m'encourage.
encouragé. Je me rappelle encore ce jour où il dit, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. Donc quand tu choisis la bonne part, la part de Dieu, elle ne te sera point ôtée. Tu t'accroches à ça. Et je me rappelle clairement de cette phase-là, cette période-là après mon stage où j'avais rien et tout, je postulais et voilà, ça n'avançait peu, voilà, ça ne bougeait pas. Il y a une soeur qui m'écrit et qui me partage exactement le même passage. Tu as choisi la bonne part, qui parle de Marie et de Marc. Marc qui a choisi que tu t'agites et t'inquiètes pour beaucoup et peu est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Et quand elle m'a redonné ce même verset, j'ai dit non. Seigneur, la bonne part, c'est toi que j'ai choisi. C'est le voie que tu m'as montré. C'est ça que j'ai choisi. J'ai saisi ça. Donc, we are waiting on you. So, attends-toi à Dieu. Tiens ferme. C'est ça la clé. Tiens ferme dans l'attente que tu as vis-à-vis de ce que le Seigneur t'a montré. Être patient. Ne pas s'embrouiller. Dans le thème de patience, je dis, c'est dans le sens de ne pas dévier de la voie que le Seigneur t'a montré parce que l'attente, ça prend du temps. Mais attends. Franchement, attends-toi au Seigneur. Ne te précipite pas à prendre un chemin qui n'est pas celui qu'il a pour toi. Tu verras que cela finira par arriver. Comme je l'ai dit dans la première leçon, son plan s'est accompli. Comme je l'ai dit par la suite, la certitude qui nous accompagne, donc il va t'accompagner. Donc patiente, il va t'accompagner. Il est là. D'accord? C'est ce que j'ai appris et j'espère que cela va t'encourager à être patient et à t'attendre davantage au Seigneur. Même quand bien même, ce sera difficile parce que c'est difficile. Mais le Seigneur va accomplir son plan. Wait on him. Wait on him. Ok? Et voilà. La 4e leçon. On se retrouve à la prochaine vidéo pour la 5e leçon. Sur ce, reste béni. On fait quoi? On aime, on commente et on partage. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et sur ce, demeure béni.